La présente table ronde publique organisée à Cotonou par le ministère fédéral des Affaires étrangères suisse et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève pour connaître des résultats de l'étude conduite dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo et le Bénin, vise à permettre aux participants de mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Cette étude s'inscrit de manière plus large dans une dynamique de dialogues régionaux en faveur de la prévention des violences, dynamique animée par la Suisse et une trentaine de partenaires, pour la plupart africains, depuis 2016, et au cours de laquelle plus de 40 rencontres et ateliers associant plus de 2000 personnes ont eu lieu ces dernières années. Depuis près de 20 ans, nous pouvons attester du fait que l'extrémisme violent s'est installé en Afrique de l'Ouest, dans le bassin de lac Tchad et en Afrique centrale. Les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont maintenant aussi touchés par cette vague de violence ou sous une menace croissante. Cette violence qui perdure interroge les gouvernements sur les options qui s'offrent à eux pour y faire face. Aux réactions purement sécuritaires qui restent partout éminentes prioritaires dans la politique des États, se sont peu à peu ajoutées des approches plus globales intégrant les acteurs politiques et civils à l'action de FDS. Une prise de conscience importante se joue vis-à-vis des causes profondes de l'extrémisme violent, documentées par des milieux de la recherche et par la réalité vécue des populations, mais également d'un besoin important et reconnu de la présence de l'État auprès de certains segments de la population ou de certaines régions éloignées des grands centres urbains. Cette table ronde publique présente donc le rapport final d'un travail mené depuis 2019 et offre aux experts conviés à cette assise d'étudier, outre l'option de la riposte militaire, les solutions alternatives qui se présentent aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre ce fléau. Avec l'environnement géostratégique de notre sous-région, qui depuis près d'une décennie a considérablement également évolué, est marqué par la violence armée, l'instabilité du Sahel et l'expansion des groupes armés terroristes, le gouvernement du Bénin, avec à sa tête, je dirais bien sûr, le leadership éclairé du président Patrice Talon, n'a pas attendu avant d'engager les réformes nécessaires. Mesdames, Messieurs, la présente étude que vous avez réalisée dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, pour mieux comprendre le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent, vient à point nommé pour évaluer le niveau d'engagement des forces de défense et de sécurité des pays de l'étude, explorer toutes les voies offertes et mieux structurer les réponses face aux fléaux. De la dissémination du rapport de cette étude, il se dégage que construire de nouvelles relations entre l'État, les forces de défense et de sécurité et les populations devient une priorité afin d'aborder dans un dialogue franc et sincère les diverses causes politiques, économiques, sociales et culturelles qui génèrent la violence armée. Par le fait que les forces de sécurité et de défense sont en contact direct avec les populations, elles peuvent donc incarner une proximité positive de l'État, un esprit de dialogue et de gouvernance partagée pour assurer la sécurité et faciliter ainsi la coproduction de cette sécurité par la population. Ce qui vient de se passer ce matin me paraît tout à fait à l'image de ce que nous avons souhaité vraiment voir se perpétuer, c'est-à-dire ce dialogue. Sur un sujet délicat, sur un sujet complexe, et avec un parterre non seulement de panélistes qui ont vraiment amené des éléments à la fois très forts conceptuellement et très concrets pratiquement, mais surtout
Une salle qui, je pense, manifeste par votre présence vos qualités, vos responsabilités aux unes et aux uns, vraiment l'importance et la gravité du sujet. Mobilisons-nous donc autour de nos forces de défense et de sécurité, politiques, chercheurs, organisations de la société civile, institutions nationales régaliennes, médias, pour offrir toutes les opportunités à nos FDS pour leur permettre d'avoir à leur disposition toutes les palettes de mesures à la fois militaires, civiles et de développement sur le spectre de la prévention de l'extrémisme violent. Engageons-nous donc dans la prévention de l'extrémisme violent, car au moment où nos armées sont en train de contenir, d'éradiquer avec succès les GAT, les groupes armés terroristes aux frontières nord de notre pays, achetons-nous donc du temps pour nous engager dans la prévention de l'extrémisme violent. Les travaux de cette table ronde publique, organisée pour mesurer les opportunités qui s'offrent aux forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, se sont donc achevés à la satisfaction de tous les participants, non seulement par la qualité et la diversité de ces derniers, mais surtout leur intérêt pour la thématique. Il est donc à espérer que les gouvernants des pays objets de cette étude s'approprient le rapport final issu de cette assise afin d'explorer de nouvelles pistes en vue du renforcement de l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent.